vous pour le faire. La force aujourd'hui de l'expérience marocaine, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler dans la préparation des forums, apportez vos propositions, apportez vos suggestions, apportez vos critiques aussi. Pourquoi cette conférence internationale sur l'eau, le climat et je l'ai dit aussi, la démographie? Parce que nous souhaitons, au Conseil mondial de l'eau, que j'ai l'honneur de présider, nous souhaitons montrer que, d'une part, la politique marocaine de l'eau est une politique très hardie, très innovative, je vais y revenir, et puis qu'en même temps, le sujet des bassins est un sujet important. Pourquoi ? Parce que, pas à pas, on se rend compte qu'entre le rôle de l'État, d'un gouvernement, et le rôle d'une ville, des autorités locales, il y a au milieu le bassin. Le bassin, c'est la capacité qu'on a à récupérer les eaux de toute une région pour mettre en commun les ressources en eau. Ceux qui sont en aval, ils dépendent de ceux qui sont en amont. Ceux qui sont en amont, ils doivent envoyer une eau qui est quand même de bonne qualité. Sinon, ils empoisonnent ceux qui sont au sud. Donc tout ça, c'est la mise en commun, la mise en, j'allais dire, en solidarité des ressources en eau dans un bassin national ou un bassin international. Et donc la politique des bassins est aujourd'hui au centre des politiques de l'eau. Et le Maroc préside le réseau international des bassins, en la personne de M. Nizar Baraka. Et nous allons, pendant ces 2 jours, discuter de toute une série de solutions concrètes qui seront portées ensuite au Forum mondial de l'eau que nous organisons avec le gouvernement indonésien au mois de mai de l'année prochaine. Ça, c'est pour les bassins. Pour ce qui concerne, j'allais dire, la politique de l'eau au Maroc, nous sommes très admiratifs de ce qui est fait depuis des années. Le Maroc de l'eau a des capacités d'innovation que les Marocains eux-mêmes souvent ne connaissent pas bien. Donc je prends 2 exemples, mais je pourrais en prendre d'autres. Le dessalement où l'inauguration récente de l'usine de Dakhla est un événement mondial parce que cette usine fonctionne avec des énergies renouvelables. Ça veut dire que ça ne coûte pas un sou, on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin d'énergie fossile pour faire fonctionner cette usine. Grâce au solaire, grâce à l'éolien, je n'ai pas besoin de vous rappeler à vous que le Maroc a été initiateur en matière d'énergie solaire dans la région de Ouarzazate depuis de très nombreuses années. C'est aussi la capacité de la réutilisation des eaux usées. C'est quoi ? C'est qu'en fait, une fois qu'on a une station d'épuration, on prend l'eau à la sortie de la station d'épuration, on la traite encore un peu plus et on la renvoie en amont du réseau, en amont de la ville ou du village. Ça permet d'avoir des ressources en eau supplémentaires, ça permet d'avoir des ressources en eau peu coûteuses qui viendront alléger ce que par ailleurs on prend sur les eaux de surface, sur les eaux fossiles, et ça évitera peut-être dans certains cas des transferts d'une région à une autre. Je citais le cas de la Chine qui vient en quelques années de réaliser des transferts d'eau sur près de 4000 km. Vous imaginez un canal de 4000 km de long. Et donc dans ce domaine, la politique des barrages voulue par Hassan II, la réutilisation des eaux usées, le dessalement, les eaux souterraines demain, eh bien, le Maroc montre ses capacités d'innovation, son savoir-faire, qu'il va présenter au prochain Forum mondial de l'eau à Bali en mai 2024. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait appel à la jeunesse internationale et la jeunesse marocaine en particulier, pour lui dire à cette jeunesse que elle est l'avenir de l'homme et de la femme. Cette jeunesse doit être préparée à assumer des responsabilités. Cette jeunesse doit être incitée à faire changer la conscience et le rapport que nous avons à l'eau. Nous devons comprendre que l'eau est un bien de plus en plus précieux. C'est un bien commun de l'humanité et c'est donc un bien qui doit être géré en conséquence.
sans appropriation privée, mais avec le concours de tous, hein, les universitaires, les scientifiques, les entreprises publiques, privées, les gouvernements, les villes et les régions. Voilà ce que je voulais vous dire pour souligner... Non, je ne réponds pas aux questions. Je voulais souligner, pour conclure, qu'avec la délégation qui m'accompagne, nous avons été une fois de plus reçus merveilleusement, comme toujours au Maroc, et nous avons goûté avec délice l'hospitalité marocaine et l'hospitalité de Fès. Je vous remercie. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.